Aujourd'hui, je remets au Premier ministre le plan médecine génomique 2025, qui est le plan qui répond à sa lettre de mission qu'il nous a adressée en avril 2015. La médecine génomique, c'est la capacité que l'on a, avec la technologie actuelle, d'avoir une séquence de l'ensemble de nos gènes et de génomes, et donc d'identifier ou des gènes de susceptibilité, des gènes anormaux, mais aussi des facteurs de prédiction, de réponse au traitement, mais aussi de maladies peut-être dans le futur. Les enjeux, ils sont des enjeux de santé publique, d'équité. Ce progrès que l'on a fait dans le cancer qui va s'étendre maintenant, il faut que les maladies rares, les déficits intellectuels par exemple chez les enfants ou d'autres maladies, ou même les maladies communes cardiovasculaires, puissent avoir accès à cela et qu'on soit préparé pour intégrer ces données de la recherche dans le soin. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu économique considérable. Et donc le troisième, c'est la compétition aussi internationale sur le plan de la recherche et sur le plan du soin. Le Premier ministre avait fixé les choses extrêmement clairement. Il avait dit une perspective à 10 ans et de partir du malade, de partir du diagnostic. Et donc les principes étaient simples. Une équité au niveau du territoire pour avoir accès au diagnostic génétique, être capable de manière sécurisée dans toutes les conditions éthiques d'accumuler ces données, d'en tirer des données pour la recherche. Et le troisième, c'est d'impliquer les industriels et un modèle économique du soin jusqu'au modèle industriel. Donc le plan est assez simple, il est parti de ces principes, mettre en place des plateformes de séquençage haut débit sur l'ensemble du territoire pour que chacun puisse y avoir accès, de collecter ces données générées pour avoir un système centralisé qui nous permette d'avoir cette masse d'informations, et puis troisièmement, d'assurer la pérennité du système. Et pour cela, ça veut dire avoir des centres de référence qui surveillent ce que nous faisons et qui permettent d'intégrer au fur et à mesure les évolutions technologiques pour que chacun ne fasse pas ce qu'il veut de son côté. Le contexte international est le suivant. Les États-Unis, l'Angleterre, la Hollande, la Belgique, mais aussi des pays comme l'Estonie et la Slovénie, ont vu les enjeux de la génétique en médecine et ont décidé de mettre en place des plans pour augmenter les moyens de séquençage et permettre aux patients de profiter de la médecine dite des 4P, c'est-à-dire la médecine prédictive, préventive, personnalisée et participative. Ce plan France Médecine Génomique a 4 enjeux. Un enjeu de santé publique, organiser un parcours de soins pour les malades. Un enjeu technologique, nous l'avons vu, nous sommes capables de séquencer l'exome ou le génome, mais concernant le traitement des données, il y a encore des enjeux technologiques à franchir. Puissance de calcul, stockage, partage des informations. Le troisième enjeu est clinique. Arriver à développer de nouvelles filières industrielles dans le cadre du soin. Et enfin, un enjeu scientifique, aller de la séquence à la thérapeutique. Ce plan a 3 objectifs. Le premier est de positionner la France dans la médecine personnalisée, c'est-à-dire comme l'ont fait l'Angleterre, les États-Unis ou d'autres pays. Deuxièmement, intégrer la médecine génomique dans le parcours de soins. La génomique va devenir incontournable dans la prise en charge médicale du patient. Et il est prévu en 2020, dans le cadre de ce plan, l'étude de 235 000 génomes toutes les années. Enfin, l'idée est de faire une filière nationale de médecine génomique qui soit innovante et qui permette une valorisation industrielle des nouveaux développements.
Ce plan a été doté de 670 millions d'euros sur une période de 10 ans, avec la création, à terme, de 12 plateformes de séquençage à haut débit au niveau national, la mise en place d'un centre national de calcul intensif et enfin intégrer ces données dans le dossier électronique médical du patient afin que cela puisse lui servir dans le cadre de son parcours médical. La perspective est que dans les années à venir, peut-être un seul examen sera prescrit pour étudier les variations de notre génome, à savoir le whole genome sequencing, c'est-à-dire un séquençage de l'ensemble de notre génome. Ces derniers mois, vous avez très certainement entendu ces 3 lettres, PCR. C'est la technique utilisée pour savoir si des personnes sont atteintes du coronavirus. On a ainsi photocopié l'ADN par une réaction de polymérisation en chaîne, en anglais Polymerase Chain Reaction, PCR. Cette technique est très utilisée par la police scientifique sur les scènes de crime. Elle a aussi permis de séquencer le génome humain et donc actuellement elle est beaucoup utilisée dans le cadre du dépistage pour le coronavirus.